Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce débrief de l'épisode 66 avec Henri Bourgeois-Costa, le directeur des affaires publiques de la fondation Tara Océan. Tara Océan est une fondation qui agit pour la protection des mers et des océans à travers des recherches et des actions de prise de conscience citoyenne. Je remercie la Butterfly School, la formation qui accompagne les chefs d'entreprise et les professionnels dans une meilleure compréhension des enjeux environnementaux et dans la manière d'imaginer de nouveaux modèles économiques pour faire face à ces enjeux. Et la Butterfly School est partenaire de Chef dans la production de cet épisode. Cet épisode avec Henri Bourgeois-Costa s'appelle « Leadership et lien à la nature, 2 essentiels à cultiver ». À cultiver pour les chefs, bien sûr. Et donc, vous l'aurez compris, dans cet épisode, nous parlons d'engagement. D'engagement pourquoi ? D'engagement tout simplement pour sauver la vie sur Terre. Et oui, rien que ça. Mais rassurez-vous, ça se passe très bien. Et je vais tenter de mettre en avant 3 apprentissages que je retiens de mon échange avec Henri. La première chose que je retiens, c'est qu'avoir un impact positif sur le monde, c'est avant tout un état d'esprit. Pas d'impact positif avec un état d'esprit négatif. Et plus on est engagé, plus il est important de nourrir et d'être attentif à cet état d'esprit, car on peut très vite sombrer dans une perte de sens ou minimiser notre action et perdre confiance en nous. La confiance et la force de caractère, c'est un thème que d'ailleurs j'aborde beaucoup dans les coachings individuels avec des chefs d'entreprise qui ont une mission professionnelle très forte. Parce que cette confiance, elle s'entretient tous les jours et c'est important quand on porte une cause de travailler cet état d'esprit. La deuxième chose que je retiens de cet épisode, c'est qu'il ne faut pas se tromper de débat, ni même de combat. Car parfois, c'est difficile de sortir la tête de l'eau. Je rencontre de nombreux managers et dirigeants qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, ou qu'ils ne sont pas matures, ou qu'ils ne savent pas par où commencer pour avoir un impact sur le réchauffement climatique ou sur la biodiversité. Et la réponse d'Henri, elle est très très claire. En fait, je vais le dire un peu de façon caricaturale, il n'y a pas d'enjeu de réchauffement climatique. Il n'y a pas d'enjeu d'eau. Ces enjeux-là, ils n'existent pas si on n'a pas compris qu'il y a un enjeu de vivant. C'est-à-dire que sur une planète morte, le fait qu'elle se réchauffe, c'est pas important. Sur une planète morte, le fait qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas de l'eau, c'est pas important. La seule chose qui nous importe sur Terre, c'est ce qui vit sur Terre. Donc maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? Eh bien, une chose très simple, à la portée de tous et de toutes, sans beaucoup de moyens, c'est de se reconnecter à la nature. D'où le titre de cet épisode. Pourquoi c'est important de se reconnecter à la nature et surtout d'avoir conscience des moments où on n'est pas reconnecté à la nature ou pas connecté à la nature ? Eh bien parce que notre société nous en éloigne. Que quand on a de l'eau qui coule à notre robinet H24, 7 jours sur 7, alors même qu'on est dans une période de sécheresse,
Quand on trouve des framboises sur notre marché, même en plein mois de décembre, on ne peut pas se rendre compte que la nature se dérègle. On ne peut pas se rendre compte que des espèces animales disparaissent ou même des conséquences de fortes pluies sur certaines populations humaines ou animales et sur leur écosystème. Et donc si on ne se rend pas compte de tout cela, on ne comprend pas pourquoi il y a une urgence à agir pour le vivant. Oui, on est dans une urgence absolue, mais en même temps, je comprends tout à fait cette distance qu'il y a face à cette urgence. Nos quotidiens de citadins, pour l'essentiel d'entre nous, est très très éloigné de la nature. Henri donne d'ailleurs en fin d'épisode un exemple édifiant d'un préfet qui a changé une décision parce qu'il est venu sur le terrain, notamment sur un marais qu'il s'apprêtait à accepter de détruire. Donc même si nos décisions n'ont pas un impact direct sur la nature, c'est-à-dire détruire ou protéger un marais, la connexion à la nature reste un élément qui nous fait du bien, qui nous donne du sens à notre action et à notre engagement. Il est arrivé sur place en costume 3 pièces. On lui a fourni des bottes qu'on avait préparées pour lui. Et il nous a dit je vous donne 15 minutes, après j'ai un rendez-vous. Ce qui était un challenge gigantesque. 1h30 après, il était toujours dans le marais. Il y avait plein de petites graines qui étaient dans son passé personnel de lien avec la nature, et finalement ces petites graines, elles ont germé le temps de voir des espèces qui n'étaient pas des espèces extraordinaires, c'était pas des éléphants ni des lions, c'était des petites libellules, des amphibiens, des choses comme ça, mais ça a touché quelque chose en lui. Et en rentrant le soir même, il signait l'arrêté préfectoral interdisant la destruction du marais, en s'appuyant sur la réglementation qui lui permettait évidemment de le faire. La troisième chose que je retiens de l'épisode d'Henri, c'est qu'on n'est jamais trop petit pour agir. Il a notamment cette phrase. Effectivement, ceux qui ont l'essentiel des manettes, ce sont les gros, ce sont les décideurs politiques, et dire le contraire serait complètement mensonger. Je pense qu'il faut avoir un discours clair. Il y a un moment, il ne faut pas tourner autour du pot et revendiquer les petits gestes comme pouvant changer la face du monde. Néanmoins, ce qu'il fait est essentiel. Il est essentiel parce qu'il donne à voir un monde différent, il donne à voir des possibles, et donc ça c'est fondamental. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je ne peux pas aller voir des chefs de grands groupes, je ne peux pas aller voir des décideurs politiques si je n'ai pas des gens qui ont déjà mis la main à la pâte pour montrer qu'il y avait des choses qui étaient faisables, des choses qui étaient possibles. Et là, je me permets de faire un petit coucou à 2 personnes que j'accompagne, 2 femmes qui s'appellent Tiffaine et Magali, et qui parfois me disent « mais à quoi bon ? À quoi bon faire tout ça ? À quoi bon agir et me dépasser, quitte à parfois y passer des jours et des nuits à être fatiguée, alors que des grosses entreprises, elles, n'agissent pas. » Donc ça, c'est super important de se dire que même si on est petit, notre action, elle peut servir d'inspiration, elle peut servir d'exemple pour que des gros s'en emparent et fassent bouger les choses à plus grande échelle. Voilà, j'espère que ce débrief vous aura donné des clés et surtout envie d'écouter mon échange passionnant avec Henri Bourgeois-Costa. Si vous avez des questions, des envies pour les prochains épisodes, faites-les moi savoir sur les réseaux sociaux ou sur le répondeur de chef. Tous les liens sont en commentaire. À bientôt! Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.